Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur le plateau de Paris Turf TV pour notre émission quotidienne reçue 5 sur 5. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir à côté de moi Damien Bazerque. Bonjour Damien. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Donc Damien, ce vendredi, nous irons sur l'hippodrome de Chantilly pour le prix de la Chartreuse. Ils seront 16 à s'affronter sur les 1400 mètres. Damien, ce vendredi 8 mai, comment vous sentez d'abord cette épreuve ? C'est une épreuve qui me semble un peu ouverte avec une inconnue, c'est le terrain. Logiquement, le terrain, d'après les dernières précipitations tombées, devrait être très souple à collant. Donc logiquement, il faudra vraiment avoir une aptitude au terrain pour espérer faire l'arrivée dans cette épreuve. Sinon, le reste, c'est vrai que malheureusement, on peut déplorer que dans le haut du tableau, certains chevaux en vue portent pas mal de poids. Et des fois, malheureusement, certains chevaux, lorsqu'ils ont trop de poids, font pas leur course. Mais bon, gageons que ça devrait pas... Vous empêcher de donner tous bien faire, que ça ne m'empêchera pas de donner de boire une petite chartreuse après. Bon, écoutez, on attaque avec votre sélection. Alors en tête, le numéro 4, Beat Chris, ensuite le numéro 1, Paragi, le 2, Glorioso, le numéro 5, Toxto, le numéro 3, John John, le numéro 13, Always Ready, le numéro 7, Zamuja et le numéro 11, Wincy. On attaque votre favori, le 4, Beat Chris. Il vient de s'imposer plaisamment, mais il a pris 3 kilos, ça vous fait pas peur ? Pas du tout, loin de là. Et vous vous souvenez qui c'est qui battait ce jour-là, le dernier coup? Moonlight Gambler qui a répété depuis, tout à fait. Qui s'est envolé dans le quintet. Je sentais que vous allez me sortir. C'était un petit test. Qui vient de s'envoler dans le quintet de ce mercredi du côté de Longchamp. Ce jour-là, Big Chris n'a pas hésité à aller de l'avant, justement avec son jockey du jour, PC Boudot. Et c'est un vrai nageur ce cheval-là, vous avez vu ce qu'il fait. À aucun moment, il ne s'est laissé approcher. Derrière le troisième était à très nette distance. Pour moi, franchement, c'est pas 3 kilos qui vont l'arrêter. C'est plutôt un terrain trop sec, mais je pense vraiment, comme on l'a évoqué, qu'il sera collant. Ce numéro 13 peut être gênant malgré tout, il est vite sur jambe donc il pourra vite prendre l'avantage et s'il est tête et corde dans ce terrain-là, pour moi il va gagner. Bon, c'est un bon pari parce qu'il va être une cote intéressante. Exactement Alexandre, les 3 kilos en plus la corde, c'est vrai que ça peut être un pari à cote spéculatif. Très bien, vous lui opposez là ce Paragi qui lui sera nettement plus en vue. On va voir sa course de référence, c'était le 3 mars sur les l'hippodrome de Chantilly. Ce jour-là, le cheval était vite aux avant-postes. Il s'était montré un peu allant en début de course, malgré tout, il se montre très courageux pour finir. Ouais, bien sûr, en plus c'est un peu son péché de se montrer comme ça un petit peu allant, mais c'est très bien ce qu'il faisait. Puis bon, le dernier coup, il a été malheureux toute la course, mais des fois on se dit c'est des fausses notes, là c'est une vraie note Alexandre, parce que dès qu'il a eu le jour, il a terminé comme un V2 et on sentait qu'il avait beaucoup de gaz. C'est vraiment un cheval, je trouve que Pierre Brandt gère très bien sa carrière. 1400 mètres apparemment, ce sera encore mieux. Le terrain, elle a indiqué que ça n'allait pas le déranger. Pour moi, il a pas mal de choses pour lui ce cheval-là, vraiment. Avant le coup, c'est peut-être la bonne base de la course. Exactement, surtout qu'avec ce petit numéro de corde, le 1, ils vont le monter dans le dos des leaders, j'imagine. Donc même s'il est malheureux, il aura quand même assez le passage pour venir finir dans les 5 premiers. Donc oui, c'est la base de la course. Je suis d'accord avec vous. En troisième position, vous placez le numéro 2, Glorioso. Lui était l'auteur d'une excellente rentrée. C'est même plus que ça. Hein. Entre Absalon et Complimentor qui depuis a répété en terminant troisième d'une excellente course devant d'excellents chevaux notamment. Pour moi, s'il répète cette valeur-là, il est tout simplement déclassé. Maintenant, il y a deux inconnus. La première inconnue, c'est le terrain. J'ai pas eu il y a aucune référence. Bon après, on peut pas dire qu'il le fait pas, on peut pas non plus dire qu'il le fait. Et la rentrée, mais bon, le dernier coup c'est déjà une rentrée, mais vraiment s'il fait le terrain, il peut s'envoler ce cheval-là parce que sur sa dernière sortie, il est totalement déclassé. D'accord, Damien très confiant avec ce numéro 2, Glorioso également. Alors, en quatrième position, vous placez le 5 Toxto, on l'a vu quatrième dans la course de référence également, obligé d'y croire. Ouais. Puis bon, apparemment le dernier coup, son entraîneur a confié qu'il a une petite contrariété peu avant la course, il pensait que c'était terminé, mais visiblement c'est ça qui l'a gêné. J'ai aussi une stat, c'est qu'avec Christophe Soumillon et les œillères, c'est 5 sur 6. Le seul échec, c'est sur le toboggan de Longchamp, dans le prix du Gros Caillou, une épreuve prisée, c'est limite une petite listade, on va dire. Ce jour-là, à l'arrière-garde, il n'a jamais pu revenir, mais avec Christophe Soumillon et les œillères, le cheval est toujours là. Donc ici, espérons que ça continue, mais c'est vrai qu'au vu de la course que vous avez montrée, lui aussi il devrait faire l'arrivée. Et enfin, vous placez le numéro 3, John John. On va écouter de suite l'interview de son entraîneur William Alton, qui fait preuve d'une certaine confiance. Oui, tout à fait. Le cheval qui est très régulier, qui montre qu'en cette valeur-là, il n'a pas de marge, mais le cheval fait toutes ses courses, un cheval courageux, qui mérite de gagner une course comme celle-ci. Il faut que tout se passe bien. La fois d'avant, dans un quintet, c'était assez mal passé à Chantilly, sur la PSF. Oui, très malheureux la fois d'avant, en muret. Bon, c'est les quintets, on sait que c'est des courses. Il faut avoir un peu de chance, donc après la dernière fois, Maison Lafitte est tombé en deuxième épreuve, il est bon troisième, il n'y a pas grand chose pour la victoire. Le rallongement de distance, 1400 mètres sur gazon, après point d'interrogation c'est le terrain. Ça ne va pas être trop souple non plus. Ça pourrait l'handicaper un petit peu si la piste est trop souple.
Le seul petit bémol, peut-être le terrain du coup pour ce cheval-là. C'était mon bémol aussi, c'est pour ça que je le place en 5e position. L'autre raison pour laquelle j'ai mis un petit peu plus loin, c'est peut-être ce 15 dans les boîtes. Maintenant, si Bitcris part vite, on peut peut-être espérer que Michael Barzalona suive un petit peu Bitcris et se rapproche assez vite pour pas être en épaisseur. Mais c'est vrai que le terrain, ça reste une inconnue. Maintenant, ne pas le mettre, c'est quand même très risqué parce qu'on n'est pas non plus sûr qu'il va pas le faire. Ça va pas non plus être les bourbiers de fin de saison. Malgré tout, il y a des retenues, donc c'est difficile d'être plus chaud que ça. Mais c'est vrai qu'au papier, sur les fins de course qu'il a pu faire ces derniers temps, c'est un super cheval. Et surtout à Pau, cet hiver, j'ai noté une drôle de perf sur le sable fibré. Donc ce jour-là, il faisait vraiment une drôle de valeur. Et c'est un cheval qui, je pense que s'il a les coups des franches, capable de faire un beau truc, s'il s'accommode au terrain. Mais effectivement, ça fait beaucoup de si, Alexandre. Bon, on le garde dans un jeu, mais on le prend pas en base. Exactement. Vous résumez bien la situation. Hein. Ouais, j'essaie, je m'applique. Et on va parler également d'un autre cheval que vous avez retenu un peu plus bas dans votre sélection, c'est le 11 Wincy. On a l'interview de Delphine Santiago et elle nous dit tout sur son partenaire. Le cheval était un poil trop généreux et pas de numéro. C'est un cheval, il aurait préféré un numéro en dedans et être caché dans le cheval. Voilà, du coup, c'est 1400 mètres, ça va être un peu mieux, c'est pas grave s'il n'est pas caché. Bon, de toute manière, il n'a pas le choix, il a le 16 en dehors. Donc, écoutez, avec le numéro qu'on a, on va faire du mieux qu'on peut, mais je pense qu'il peut prendre un accessi. Et quant au terrain, il a une préférence où ça va aller vendredi? Ben, il est meilleur dans le terrain souple. Maintenant, de vous à moi, je pensais qu'il avait pas de chance dans les grands événements comme ça. Finalement, la dernière fois, il a pas mal couru. Donc, écoutez, je pense qu'il va prendre une bonne prestation. Bonne prestation envisagée, le 16 à la corde. Peut-être le petit bémol aussi. Peut-être le petit bémol, encore Bitcris peut encore les aider, tous ces chevaux à l'extérieur. Mais c'est vrai qu'elle a soulevé un point important. Si je l'ai mis, c'est tout bonnement pour le terrain parce qu'il a des drôles de perfs. En terrain profond, c'est pas le même cheval, hein, clairement. Et puis le dernier coup, il courait très correctement. Alors maintenant, il n'y a pas de marche. Il faudra que ça se passe bien et que Delphine Santiago arrive à le cacher. Mais attention, il pourrait venir pimenter les rapports de ce 5-5. Bon, en plus, l'entraînement est en forme, donc il faut toujours le surveiller. Bien sûr. Damien, on ne peut pas vous laisser partir sans votre petit chocolat pour la Réunion quand même. Effectivement, j'aime beaucoup dans la 4e épreuve du programme, le numéro 3, Perlistef. Je ne sais pas si vous avez vu sa dernière course, Alexandre, mais dans le prix de la Grotte, elle faisait vraiment quelque chose de très bien parce que ce jour-là, en bon terrain du côté de Longchamp, c'était vraiment pas évident de revenir de l'arrière-garde, mais dès qu'elle a été équilibrée, elle a vraiment fini dans une action très plaisante et je pense que c'est une jument qui est sur la montante. Elle m'avait impressionné à Saint-Cloud le 28 mars dernier en s'imposant vraiment avec la manière. Pour moi, elle ne devrait pas en rester là. Je sens vraiment une jument sur la montante et ici, selon moi, elle devrait s'imposer. Et comme je vous l'ai dit, elle ne devrait pas en rester là. Donc je conseille à tous nos téléspectateurs de la suivre. Bon, ben écoutez, on va la suivre, cette Perlistef. En tout cas, on vous remercie beaucoup pour votre analyse, Damien. On se retrouve sur ce plateau pour le Quintet 5-5-2 samedi à Vincennes. Ce sera Lucie Van Écotte et Mathieu Le Balleur aux commandes. Damien, merci beaucoup. On vous souhaite de très bons jeux à tous et à très bientôt sur ce plateau. Au revoir. Au revoir.